même pour notre fille, hein, pour Maëlie, moi je préfère qu'elle grandisse et qu'on lui inculque cet esprit d'aller de l'avant, d'entreprendre. Je préfère qu'elle voit ses parents essayer et faire les choses qu'ils ont envie de faire ou que leurs rêves se Ouais, bien réaliser, sûr. Ouais. plutôt que de se dire non, je préfère faire mon taf de merde toute ma vie et me plaindre tous les soirs de mon boulot. Salut Loïc, Salut, ça va? ça va et toi? Bah, apparemment, ouais, ça a l'air de super bien aller là pour toi. Là. Ouais, ouais, ça marche bien, je suis content. Ouais, on est dans ton Dans mon espace univers. de CrossFit, Ouais. ouais, que tu as ouvert quand l'année dernière, hein, si je me Non, souviens. non, j'ai ouvert officiellement le 28 janvier là, cette année. Ah Ça ouais, fait mais 4 pourtant mois. tu communiquais déjà dessus l'année dernière, L'année parce que je me dernière. souviens qu'en été. Ouais, déjà l'été dernier, ouais. On a commencé à faire la promotion de l'ouverture de la future salle ici. Et puis après, bah, de fil en aiguille sur les réseaux, on a annoncé petit à petit les étapes de l'évolution de la salle. Super, ah, c'est top ça. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Donc pour la petite histoire, nous on s'était rencontrés à l'événement que j'avais organisé sur la reconversion il y a quoi? C'était en 2016? Il y a 2 je crois. ans. On est en 2019. Ouais, Je crois que c'était 2-3 ans à peu près. Ouais. à Et République, déjà tu sur te Paris. posais des questions sur. Ah ouais, j'envisageais déjà d'ouvrir ma propre structure. Ça fait déjà un petit moment que je voulais ouvrir ma salle de CrossFit. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui a déclenché le truc en fait? Qu'est-ce qui Ouais, t'a amené aujourd'hui à être là où t'es, ouais. voilà, c'est une longue histoire. Moi, le CrossFit, j'ai découvert en 2008 déjà. Donc à cette époque-là, en fait, j'avais eu mon bac, etc. Je me recherchais un petit peu, je savais pas trop quoi faire de ma vie, hein, Comme nous tous. comme beaucoup. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à me mettre un peu plus dans le sport. Et je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui pouvait m'intéresser. Du coup, à l'époque, en 2008, j'ai commencé à préparer mon diplôme de coach sportif. Et pendant cette année-là, en fait, j'ai travaillé dans une structure qui faisait que du circuit training. C'est une salle un peu plus classique. Et en fait, moi, je commençais à me renseigner sur le CrossFit. J'avais découvert ça sur Internet. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à amener ça un petit peu dans la structure avec ma patronne qui, elle, à l'époque, était conquise. Hein. Et en fait, on a développé cette partie CrossFit un peu dans la structure où j'étais. Et en fait, de fil en aiguille, on est devenu le premier affilié de France. Donc, j'étais dans la toute première box de CrossFit officielle en France. Wow, et quel honneur! Attends, je connais alors la première personne qui a lancé le truc. ça s'est développé Super, ça. officiellement, c'était en 2010, il me semble qu'on était affilié. Et à l'époque, ça s'appelait CrossFit France. Après, malheureusement, ça a fermé en 2012. Bon, on pourrait passer des heures à raconter tout ce qui s'est passé entre-temps. Mais bon, il faut se remettre dans le contexte qu'à l'époque, il n'y avait aucune communication dessus en français. Tout était en anglais. Quand moi, j'ai passé ma première certification Level 1, qui a plusieurs certifs au CrossFit, j'ai dû la faire en Suisse. C'était en anglais. Et bon, voilà, on était précurseurs. Au début, il n'y avait vraiment rien, aucune info. Donc, on allait sur Internet, on faisait comme on pouvait. Comme toutes les premières boxes de France, en fait, qui sont ouvertes dans les mois qui ont suivi aussi en France. Et du coup, après, moi, ça fermé en 2012. À cette époque-là, je voulais déjà rester. Je savais que c'était fait pour moi, c'est ce que je voulais faire. On a même cherché à se développer, à ouvrir une autre salle, plus ou moins sur Paris. À cette époque-là, j'avais déjà visité des locaux. Mais bon, faut s'imaginer que moi, j'avais 20 ans ou 19, ouais, j'avais 20 ans, j'avais 21 ans quand ça a fermé. Du coup, j'étais un peu jeune, j'étais le genre de mec qui déboulait dans les banques en short et à dire, bon voilà, je vais faire du CrossFit. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, tout le monde connaît. Ah ouais, c'est sûr. Mais bon, à l'époque, c'était ça. Du coup, ça s'est pas fait. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, bon, bah, je vais attendre un peu, je vais voir. Et du coup, je suis rentré chez les pompiers de Paris. Je suis rentré chez Pompiers de Paris, j'ai fait 5 ans et demi, et pendant ces 5 ans et demi, je me suis dit, bon, bah, je vais voir ce que ça donne, mais si je décide d'arrêter et de ne pas continuer les pompiers, j'ouvrirai mon truc. Et là, j'ai fini les pompiers, mon contrat de 5 ans et demi l'année dernière en mars, et du coup, j'ai ouvert en janvier cette année. Bah, félicitations. Voilà, merci. Bravo. Donc c'est vraiment c'est un rêve que j'ai toujours voulu faire. Et je me suis toujours dit, putain, si tu le fais pas, à 60 piges, tu le regretteras toute ta vie. Donc, je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Même si je sais que c'est pas facile, qu'il y a plein de sacrifices. Mais, Ouais, bien sûr. mais Hein, là aujourd'hui, je regrette pas. Je pense que j'aurais mal vécu toute ma vie si je l'avais pas fait. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'on est nombreux, hein, toutes les personnes qui se lancent dans un projet, de toute façon, elles se remercient. Il y a un dicton d'ailleurs qui dit que fais les choses maintenant, tu te remercieras dans 5 ans, 10 ans. Est-ce que, alors, quand tu t'es lancé dans ton projet,
as eu des obstacles forcément, parce que là, tu vois, tout à l'heure on en parlait par rapport à la démocratisation d'une certaine manière du sport, parce qu'en 2012, tu avais certes des salles de sport qui étaient existantes, tu n'avais pas forcément cette offre de service d'une certaine manière, entre guillemets, qui était proposée. Et puis bon, le CrossFit, c'était pas connu, c'était pas développé. ouais, c'était pas du tout connu, même sur les réseaux sociaux. Et puis bon, déjà sur les réseaux sociaux, c'était vraiment on était au bal du ciment. Ça commençait légèrement à se démocratiser de plus en plus, tout doucement. Ouais. Ouais, tout à fait. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que Instagram ou même YouTube a démocratisé la chose. À l'heure actuelle, oui, complètement. Et est-ce que tu as rencontré des obstacles particuliers pour lancer ton projet? L'administration française, tout simplement. Ah bon? C'est étonnant ça. Non, ça c'est toujours un parcours du combattant. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as rencontré? En fait, il faut se vendre partout. Tout le monde te demande des choses que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas fait ça. Mais à l'inverse, si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas avoir ça. Donc au début, c'est toujours le parcours un peu du combattant, quand tu cours partout. Et puis après, de fil en aiguille, à force de travailler, d'avoir cette réponse-là, on arrive à joindre les bouts et petit à petit. Puis voilà, et puis moi, dans mon cas, ça faisait quand même un sacré moment que je bossais dessus. Donc j'avais déjà mon dossier, mon business plan. Voilà, après je suis arrivé dans les banques. Cette fois, j'étais plus en short de bain et je mettais un jean et un polo. Et non, mais sinon, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai qu'en France, on te demande énormément de choses, quoi. Énormément de choses. Il faut avancer aussi de l'argent, plein de démarches, plein de trucs. Mais tu as quand même eu le sentiment d'être accompagné et d'être soutenu, d'un point de vue, tu vois, accompagnement ou infrastructure, tout ce qui est proposé d'un point de vue administratif et tout ça, est-ce que tu as quand même été épaulé? Moi, je suis passé par la Chambre des commerces. Donc, j'ai contacté la Chambre des commerces. Moi, au début, j'ai assisté à leur première réunion. Ils font des réunions de création d'entreprise. Du coup, j'ai fait ça. Après, j'ai pris rendez-vous avec une conseillère qui m'a dicté un peu ce que je devais faire par rapport à mon business plan, qui était déjà bien avancé. Il suffit juste que je cadre un petit peu les choses. Et puis voilà, quelques rendez-vous, au fur et à mesure des rendez-vous, on a peaufiné ça. Après, j'ai pris rendez-vous avec les banques. Enfin, d'abord, j'ai visité des locaux. J'en ai visité plein, parce que c'est pas évident de dire au proprio, je voudrais bien ce local pour faire une salle de CrossFit. Ouais. Parce qu'il y a le lieu qui joue énormément. Énormément. Moi, je suis arrivé, j'avais mon cahier, j'avais toute ma charte avec ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et du coup, à chaque fois, je faisais des petites croix à côté. Et puis aussi, il y a tout ce qui est finance. Il faut quand même pouvoir négocier un loyer correct, parce que c'est ça qui plombe toutes les salles en France. Parce que là, on est à côté de Meaux. Ouais, entre Disney et Meaux. Ouais, donc c'est quoi le nom du bled? Parce que moi, Esbly. C'est Esbly, ouais. Okay, la ville, c'est Esbly. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à t'installer ici? Alors moi, j'habite à côté de Disney, donc je suis pas très loin. Et j'ai toujours su aussi qu'il fallait que quand on ouvre sa box ou son entreprise en règle générale, c'est important d'avoir quand même une certaine proximité parce que voilà, si je fais ouvrir que le coach il est pas là, il faut pouvoir être présent. À l'inverse, quand on quitte le soir tard, j'ai pas envie de me taper 45 minutes de route et rentrer chez moi à 23h. Et c'est important de maintenir une qualité de vie. C'est aussi pour ça qu'on a installé une petite kitchenette dans la salle. C'est pour les adhérents, mais aussi pour nous. Ça facilite beaucoup de choses. Et voilà, je voulais être pas trop loin, mais d'un côté, je voulais pas habiter dans la box, parce qu'il faut savoir faire la part des choses entre la vie de famille et le travail quand même. Et voilà, je voulais aussi être proche de Meaux parce qu'il n'y avait rien autour de Meaux. Donc je voulais me rapprocher de cette zone. Et puis tout ce qui est autour de Disney, là, les villes qu'il y a autour, c'est que des villes qui fleurissent, qui s'agrandissent, c'est en plein développement. Donc pour le futur, c'était un choix important pour moi de rester dans cette zone. Donc tu as quand même réfléchi d'un point de vue, tourné, orienté vers l'avenir, parce que tu as pas mal de personnes aussi qui se lancent dans un business, qui réfléchissent pas forcément au lieu, qui réfléchissent pas forcément aussi en termes d'opportunités ou d'un point de vue, tu vois, opportunité immobilière ou commerciale. Commerciale, j'entends par là. Là, c'est une petite zone commerciale là, qui est entourée de zones pavillonnaires, c'est ça, Exactement. J'ai pas trop regardé comment est-ce que c'était aux alentours, mais là, il y a un casino. Là, ça se développe, là, ça va changer. Le casino va partir. Et puis t'as un champ en face, donc je pense qu'à terme. Là, complètement. Là, ça construit de partout. Là, les villes qu'il y a autour, il y a Montévrain, même à Bussy-Saint-Georges. Toutes ces villes-là sont en pleine explosion. Ça grandit.
c'était cool, quoi. Mais est-ce que tu avais fait une recherche d'informations sur la croissance au niveau de la population ou de la zone de chalandise en termes de commerce tout ça, je l'avais fait dans mon business plan. Déjà au préalable, j'avais fait des recherches sur tout ça, sur le nombre d'habitants, le potentiel. Aussi, en fonction des catégories d'âge, parce qu'on a quand même on a quand même une moyenne, hein, mine de rien, même si c'est fait pour tout le monde, on a quand même plus de personnes qui sont entre, on va dire, 25 et 40, quand même une majorité, que des plus de 60 ans. Et comment est-ce que tu as fait ta transition ? Comment est-ce que ça s'est passé ta transition ? Parce que tu étais chez les pompiers. Ouais. Et je sais que les pompiers, vous avez un dispositif particulier en termes de formation. C'est pas comme dans le privé. Je veux dire. Je sais en tout cas que dans la reconversion des pompiers, c'est un peu particulier. C'est pas forcément comme dans le privé. Il y a aussi des spécificités comme on peut trouver aussi dans le secteur public. Mais est-ce que tu as bénéficié d'un accompagnement aussi déjà au sein de... Non, j'ai pas du tout utilisé le système militaire en fait. Ouais. Je suis passé directement par le civil, via la chambre des commerces en fait. Ouais. Je prenais déjà mes rendez-vous à l'époque où j'étais chez les pompiers. Voilà, chez les pompiers, j'ai juste fini mon contrat, je suis parti et puis voilà quoi. Ouais, tu as fait ciao les gars, salut. Ciao les gars, j'ouvre ma box. Ouais. Excellent. Je bassinais déjà tout le monde à l'époque à la caserne avec ça, mais. Donc en gros, ils se demandaient plutôt quand est-ce que toi tu allais poser ta démission pour pouvoir lancer ton truc. En fait, c'est des contrats. Chez les pompiers de Paris, c'est des contrats. Ouais, 5 ans et demi qu'on renouvelle, donc on doit arriver à terme. C'est soit on re-signe, soit on re-signe pas. Ouais. Voilà, et puis comme je dis, on a eu notre petite fille en 2016. Pour la vie de famille, c'était mieux. Ouais. Après, ouvrir son entreprise, je ne sais pas si c'est forcément mieux, mais je pense que j'ai fait le meilleur choix. Et là où tu as des personnes qui se disent, voilà, moi j'ai un enfant, j'ai un loyer, j'ai des charges, j'ai des factures à payer, etc. Vous, je m'en souviens, hein, parce qu'avec du coup, avec Sophie, vous étiez... Moi, j'accompagnais Sophie, qui est ta femme, son projet, dans son projet. Toi, tu te lançais aussi dans ton projet. Et en plus, vous aviez un enfant qui... parce qu'elle est née, je crois... Fin 2016. Décembre 2016. Donc, pile poil au moment où vous étiez tous les deux en reconversion. C'est sûr que tu te poses beaucoup de questions quand c'est comme ça. Hein. Tu veux jouer la sécurité, mais je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de gens, ça, de jouer la sécurité. Et moi, je pense qu'il faut aller de l'avant et pas avoir de regrets. Ça ne doit pas être un frein, au contraire, ça doit être une motivation, je pense. Moi, je me dis justement, maintenant qu'on a une fille, ça me pousse à me surpasser à chaque fois pour que ça cartonne toujours de plus en plus, plutôt que de rester dans mon coin et de me plaindre sur mon sort toute ma vie. Je pense qu'il faut que ce soit plus une motivation qu'un frein. Alors au début, oui, c'est sûr, on a pris des risques avec Sophie, on s'est regardé, on parlait des fois le soir, on se disait, bon... Est-ce que combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va tenir? On ne sait pas, mais on dit on le fait pas. Mais même pour notre fille, pour Maëlie, moi je préfère qu'elle grandisse et qu'on lui inculque cet esprit d'aller de l'avant, d'entreprendre. Je préfère qu'elle voit ses parents essayer et faire les choses qu'ils ont envie de faire ou que leurs rêves se réaliser, plutôt que de se dire non, je préfère faire mon taf de merde toute ma vie et me plaindre tous les soirs de mon boulot. C'est ça malheureusement. Enfin, je sais que c'est une réalité. Après, on peut pas faire de généralité justement. Non, bien sûr. Il y a quand même pas mal de personnes qui vivent des situations qui sont plus ou moins bloquantes. Et pour aller aussi dans ton sens, moi j'ai l'exemple aussi de mon père qui, à l'époque, je sais pas, j'avais 8-9 ans, je me souviens que j'étais en primaire, donc c'est ça, qui a changé aussi, qui s'est reconverti, et qui pendant 1 an, il s'est formé à son nouveau métier. Donc comme quoi, tu peux avoir des enfants, une situation stable, et puis quand même réussir à joindre les deux bouts. On peut essayer, des fois c'est plus compliqué pour certains que d'autres, mais je suis sûr qu'il y a toujours une solution. Ouais. Et comment est-ce que ça s'est passé? Du coup, vous étiez dans une dynamique d'automotivation tous les deux? Complètement. Oui, complètement. De toute façon, Sophie, ça a été ma plus grosse motivation. Hein. Je pense que c'est elle qui aurait pété un plomb avant moi si je n'avais pas ouvert ma box. Je l'ai tellement bassiné pendant des années avec ça, vu que ça fait longtemps. Non, je pense que maintenant elle peut souffler maintenant que j'ai ouvert la box. C'est top. Et toi aussi, je pense que tu peux souffler parce que tu m'as dit que ça marchait plutôt bien. Ah oui, c'est beaucoup plus. Pour toi. Ouais, moi aussi. Beaucoup plus que prévu. Non, on a atteint les objectifs, presque les objectifs annuels en 4 mois. Stop. Donc on est vraiment très très content. Super. Donc tu m'as dit en janvier, donc là ça fait fin janvier officiellement. Fin janvier, donc ça fait février, mars, avril, mai. Donc là on est en juin, donc. Ça fait vraiment 4 mois pleins où vous avez déjà atteint les objectifs. Ouais, quasiment. Félicitations, c'est super. Hein. On est content.
très très content. Ouais, donc tu as ta communauté qui te suit derrière, on a une grosse communauté très soudée. Et là-dessus, c'est très bien. Et en plus de ça, donc, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi des personnes que tu connaissais déjà auparavant. Alors oui, il y a pas mal de gens qui m'ont, comme ça faisait un petit moment quand même que j'étais dans le milieu, que j'ai coaché dans plusieurs salles également, des gens qui m'ont suivi, qui savent que c'est le projet de ma vie, qui m'ont toujours dit, bon Loïc, quand tu ouvres, on sera toujours là. Donc j'ai toujours une petite flopée de personnes qui sont arrivées tout de suite, avant même qu'on fasse quoi que ce soit dedans, qui avaient déjà signé les contrats. Et puis aussi, à notre grande surprise, c'est vrai que c'était super cool, c'est de voir plein de nouveaux aussi également qui nous ont suivis depuis le démarrage, des gens qu'on n'avait jamais vus, qui n'ont jamais fait de CrossFit, qui sont venus, qui ont dit il y a une salle de CrossFit qui va ouvrir, machin, renseignements, petite séance de découverte avant même qu'on fasse des travaux. Puis ce sont des gens qui se sont vachement impliqués avec nous, qui ont fait les travaux avec nous, qui nous ont aidés à poser le sol, à fixer la cage, tout ça. Et tout ça, ça a créé une petite communauté en fait qui est maintenant super solide et du coup c'est cool, quoi. Super, nickel. Ouais, tu as eu l'intelligence en fait de préparer déjà t'as pas attendu de communiquer au moment du lancement. Non. C'est comme ce que moi je suis en train de faire et ce que j'avais fait aussi naturellement. En 2012, j'étais déjà en train de communiquer sur mon changement de vie, sur un blog, etc. Et puis après, quand j'ai officialisé les choses, les personnes de mon entourage savaient ce que j'allais proposer. Et puis même les gens qui me suivaient savaient aussi qu'est-ce que je proposais et puis c'était quoi mon positionnement. Donc là-dessus, c'est super important de se reconvertir mais intelligemment et de te lancer intelligemment. Faut pas partir tête baissée non plus. C'est sûr, il faut être dans le factuel, c'est ce que tu as fait, tu as posé les bases. Et en plus de ça, c'était un projet sur lequel tu avais déjà communiqué bien en amont derrière. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est top. Et alors du coup, aujourd'hui, c'est quoi la par rapport à, comme tu as atteint tes objectifs, donc c'est quoi les prochaines actions, les prochaines étapes? Alors moi, personnellement, ça va être de m'organiser toujours encore mieux parce que quand on a une gestion d'entreprise, on découvre beaucoup de choses qu'on entreprend. Tu es constamment dans l'apprentissage. Constamment. Et en fait, du coup, là, au fur et à mesure, Sophie, elle m'a beaucoup aidé là-dessus, c'était sur l'organisation. Savoir avoir du temps. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont ouvert des box, qui ne trouvent jamais le temps de s'entraîner. C'est quand même malheureux quand tu es un coach et que tu passes ta vie dans une box de CrossFit. Ou des gens qui ne s'en sortent pas avec l'administration, la compta. Mais tout ça, c'est énormément d'organisation. Mais je suis persuadé, Sophie m'a beaucoup aidé, que quand tu cales toutes les billes bien comme il faut, que tu planifies, que tu laisses aussi un peu de temps pour l'imprévu, parce qu'on a toujours des imprévus, ça faut y penser. Après, ça tourne, quoi. Faut juste savoir placer les choses, quoi. Et du coup, là, j'ai fait un gros travail sur moi là-dessus. Parce qu'au début, on court partout, c'est normal, on découvre beaucoup de choses. Et plus ça va, et plus je suis à l'aise, plus je peux arriver le matin sereinement, je sais ce que j'ai à faire, le machin, la compta. Un moment pour mon entraînement aussi, parce que ça, c'est important. Il faut tout placer. Et voilà, après, sinon, pour la suite de la boxe, c'est toujours plus d'événements, toujours plus de choses, encore plus de matériel à venir, vu que la boxe fonctionne bien. Et puis voilà, quoi. Toujours une plus grosse communauté. Peut-être à terme en ouvrir d'autres. À terme, bien sûr, ça c'est prévu. Ah oui, ça c'est déjà prévu, ça. Ça c'est déjà prévu, Et top. Et écoute, je te souhaite bon vent en tout cas et félicitations encore pour ton projet. Et puis merci d'avoir participé à cette interview, c'est cool. Avec plaisir. Et puis je te souhaite en tout cas une bonne réussite pour la suite. Je te remercie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche aussi pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide ultime pour trouver le job idéal à coup sûr, inscrivez-vous ici. Ciao!